L'adjudant-chef Ansoumane Condé, alias Golbert, un ancien garde du corps du gouverneur de l'Abbé en Moyenne-Guinée, avant d'être intégré aux terribles forces spéciales de Mamadi Doumbouya, les GFS, cette même unité d'élite qui est formée et encadrée par l'armée française présente en Guinée. Golbert fait même partie de l'unité Cobra des GFS, qui s'occupe de la garde rapprochée de Doumbouya, mais qui est chargée, pour le plus grand malheur des Guinéens, de l'enlèvement de tous ceux qui font de l'ombre au satrape Doumbouya. Opposants, journalistes qui disparaissent corps et biens, kidnappés, torturés, exécutés dans des prisons secrètes comme celle de Fotoba, un ancien bagne construit à l'époque coloniale sur une île. Et quand les gêneurs ont déjà pris le chemin de l'exil, l'unité Cobra s'en prend à leur famille, comme par exemple les enfants du chanteur engagé Eli Kamano qui ont été enlevés. Le plus jeune est âgé d'à peine 14 ans. Et Golbert n'est pas le seul membre des forces spéciales à être chargé de la protection de la résidence privée, je dis bien privée, en France, des Doumbouya. Ils sont 3 militaires à avoir spécialement voyagé le 10 mai 2026 depuis Conakry pour cette mission. D'ailleurs, ces militaires sont relevés tous les 3 mois et Golbert a pu, par le passé, aller surveiller la villa privée du couple Doumbouya aux États-Unis, tandis que d'autres militaires gardent l'autre maison française du président guinéen, du côté de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Sur cette mission hommage, Golbert est d'ailleurs accompagné d'un de ses supérieurs, le lieutenant Kanté, que vous voyez ici en France, mais que vous pouvez apercevoir aussi en photo, faisant partie du premier cercle des soldats directement chargés de la sécurité de Mamadi Doumbouya. Ces forces spéciales ne sont pas les mêmes que celles que j'avais croisées lors de mon passage dans le sud de la France en décembre 2025. C'était un autre trio de militaires qui était sur les lieux, dans lequel j'ai pu identifier le sergent-chef Lamine Koïta, lui aussi membre des GFS et propriétaire d'une entreprise de vitrerie à ses heures perdues. Qu'on soit clair, ces soldats ne peuvent pas être agréés en tant que vigiles en France, puisqu'il faut y résider de manière continue et détenir une carte de séjour depuis plus de 5 ans. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme des agents diplomatiques, puisqu'ils ne protègent pas un bâtiment officiel guinéen comme une ambassade ou une personnalité comme le président Doumbouya qui serait en visite en France. Non. Ces soldats surveillent un chantier avec une pelleteuse et une grue dans un domicile privé, le tout dans l'illégalité la plus totale. Puisque vous pouvez voir dans le reportage de France 3 que l'adjudant-chef Golbert a une drôle d'excroissance sous son t-shirt. Le militaire était très probablement armé. Alors, rembobinons un peu le film. En décembre dernier, lors de mon reportage, j'ai donc été poursuivi hors de tout cadre légal par des faux vigiles qui étaient en fait des vrais soldats des forces spéciales guinéennes et qui se sont sentis suffisamment en confiance pour menacer sur notre territoire une équipe de journalistes français. Et le pire dans cette affaire, c'est que les gendarmes de mon pays se sont rangés de leur côté, se sont coordonnés même avec des forces étrangères présentes illégalement sur notre sol. Lorsque j'ai fait une réclamation à l'inspection générale de la gendarmerie pour dénoncer la partialité des gendarmes qui nous ont contrôlés, ce jour-là, le colonel patron de la gendarmerie du Gard m'a répondu que non, j'avais pas été poursuivi, mais gentiment suivi par l'équipe de sécurité privée de Mamadi Doumbouya. Ce sont les mots qui ont été employés. Équipe de sécurité privée de Doumbouya. Et c'était un mensonge. Suite à ma découverte de la réelle identité des vigiles de la Villa des Mâles, j'ai donc réécrit au commandant de la gendarmerie de Gare pour lui demander la réouverture de l'enquête interne et j'ai saisi le procureur de la République de Nîmes pour dénoncer des faits d'atteinte à la souveraineté nationale, d'exercice illégal du métier de vigile et de port d'armes illégal. Surtout dans un contexte où la villa de Doumbouya pourrait être une sorte de bien mal acquis. Une source m'a d'ailleurs confié que les artisans qui participaient à la construction de cette villa étaient payés directement par la présidence de la République de Guinée, ce qui caractérise. Vous venez d'écouter le journaliste d'investigation Dietrich. Imaginez, c'était le mini-château là, c'était pour le président Alpha Condé. Qu'est-ce que les bandits là n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les communicants de ces bandits là n'ont pas dit ici? Que les anciens dignitaires, je ne sais pas, ils prennent l'argent de la Guinée, ils envoient à l'étranger. Vous avez écouté Dietrich. Ça dit la femme de Doumbouya est gendarme. Le procureur de, je ne sais pas, d'une ville qu'il a dit là. Donc, malgré tout ce qu'il a donné comme preuve, je vous ai dit, la France va toujours défendre le légionnaire Mamadi Doumbouya. La Guinée, faites une comparaison au temps du président Alpha Condé. Les critiques de la France à l'égard de la Guinée. Parce que
les entrepreneurs français n'avaient pas de marché en Guinée sous le président Alpha Condé. La France n'avait pas assez d'intérêt en Guinée. Donc, les gens là n'ont pas voulu garder le président Alpha Condé. C'est pourquoi le silence... Vous avez vu le coup d'État au Bénin, non? La réaction de la France. La réaction instantanée de la France. Parce que le président Alpha Condé ne faisait pas leur affaire. Et un chef d'État qui ne fait pas l'affaire de la France fait l'affaire de son pays. Comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme le général Assimi Goïta, comme le général Tchani. Si vous écoutez la sortie de Dietrich, c'est-à-dire malgré qu'il a donné les preuves, tout ça là, ça veut dire que la France, les enlèvements des enfants, ce n'est pas l'affaire de la France. L'enlèvement des journalistes comme l'Habib Marouane, ce n'est pas l'affaire de la France. L'enlèvement de l'opposant, comment on appelle, Aliouba, ce n'est pas l'affaire de la France. De toutes ces personnes enlevées. Mais si ça c'était au temps du président Alpha Condé, vous allez voir la réaction. Vous allez voir Macron. Vous allez entendre les députés français. Parce que oui, quand l'intérêt de la France est menacé, là, on parle de démocratie, on parle de droits de l'homme, on parle de tout. Et voici le résultat qui est là. Mamadi qui a château. C'est l'argent du contribuable. Les agents de force spéciale là, ils font la rotation. On les donne des passeports diplomatiques. Ils vont en France, ils ont des primes pour aller garder le château de Mamadi. Famille, je vous ai dit, j'ai dit ces gens-là, c'est des crocodiles. Alliés Mima, Ko Bamba Toumani. Mbra Falunyene. Ces gens-là sont venus tuer les Guinéens le 5 septembre. Emre Farah. Qu'au nom de quoi? De la justice. Qu'au nom de quoi? Qu'au l'état de droit. Qu'au nom de quoi? Qu'au nom de la démocratie. De je ne sais quoi. Mais c'est eux qui construisent à l'étranger. C'est eux qui prennent leurs petits bandits là, des forces spéciales pour les envoyer là-bas pour les garder. C'est-à-dire pour garder leur château en France là-bas. Eh, famille. C'est eux qui font des voyages dans des jets privés. Mais la Guinée, comme Moutam nous voyons, on m'a compris. Ande Tambe Moutana, Alpha Condé Guérine ou bien Seloudale. Un de ces jours, on ne parlera pas de ces gens-là. Mais la Guinée, notre Guinée, quelle Guinée nous allons avoir? Regardez le Bénin aujourd'hui. Regardez le Gabon. Regardez le Burkina. Même le Mali aujourd'hui. C'est plus de 25, non, je crois 15 ou 25 en tout cas. Centre de santé d'urgence en construction au Mali aujourd'hui, malgré la guerre au Mali. Mais il faut voir ce que Assimi Goïta, lui, il arrive à faire pour son pays. C'est-à-dire la gestion. Si vous comparez la gestion de ces pays-là à ce qui se passe chez nous en Guinée, c'est incroyable. Vous avez vu, ils ont envoyé des véhicules pour les députés, non? Qui va vous dire le montant? Qui va vous dire ça combien ils ont acheté? L'autoroute de Cancan, l'autoroute à la rentrée de Cancan, qui peut vous dire le montant exact? Ça dit tout ce que le CNRD fait, qui peut vous dire le montant exact? Ça dit, les bandits la gèrent la Guinée comme une propriété privée. Ça dit, et la Guinée Kobri Tongo, Ane Kenekia Naga, Enaraba, Mriome Magorima, dépense. Ça dit, pour eux, dans leur tête, la Guinée c'est pour eux. L'argent du contribuable là, c'est pour eux. C'est pourquoi ils ne rendent pas de compte à quelqu'un. Vous n'allez pas voir un projet au Burkina, on ne vous dit pas le montant exact. Vous n'allez pas voir un projet en Côte d'Ivoire si on ne vous dit pas le montant exact. C'est-à-dire, on parle du projet. Pour ceux qui connaissent New York, l'aéroport de New York, la rénovation, le montant est écrit là-bas, 19 milliards. Pour ceux qui connaissent New York, ils vont dire ce que je suis en train de dire. S'il y a des gens dans mon live là, la rénovation de l'aéroport de New York là, 19 milliards de dollars. Le montant, c'est écrit là-bas. Tous les projets de route ici aux États-Unis, vous allez voir le montant est écrit sur des... Mais en Guinée aujourd'hui, qui va vous dire les dépenses de l'État là? Oui, ici là, voilà, on a envoyé des véhicules, on a donné des véhicules à des sous-préfets. C'est combien ils ont donné? Les élections qu'ils ont organisées, combien ils ont dépensé? Donc, comment est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance? Comment est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance dans ce pays-là? Comme le Guinée, les gens veulent dormir. Ana Bodonde Okunine, Kono, Mamadi Doumbouya. La Guinée, c'est pour lui et sa famille. Omatore, les vendeuses d'Atote et la famille de... Voilà, Mamadi, il faut ce qu'ils veulent. Même bravo, Falunyana. Adja Mandjoura. Aïcha, vous serez les gros perdants demain.
Vous serez les perdantes demain. Mbra falu nyene me Allemagne ye. Wallahi billahi tallahi. Al dike yere bono finya. Nko al dike yere bono finya. Aliena vidéo. Prenez ma vidéo enregistrée. Mbra falu nyene malmalala. Ba le tieni bekala lu sinkoka. Ba le tieni fanalu sinyaro. Mais a dit qu'elle baigne à Koroya. Allez, il a koko djoumi. Allez, koko djoumi que la tolla. Allez, qu'elle a molli là. Allez, qu'elle a lui relé là. Moi, yé sénémi que la le tonobola. Ibara djouma séné que la. Il dit djouma sorosini. Ibara nyouma séné que la. Il dit nyouma sorosini. Allez, il a ko. Allez, al kafa mikela bi. Allez, molu menacer mikela. Vous pensez que vous impressionnez quelqu'un? Eh, ko bena watile. Kunu entre lansana konte la kumale kala la hinala. O la kumatirobi entre dadis la kumala dadis ko kumatirobi entre sekuba la kumala sekuba ko kumatiro présal fa konne le téléphone o tebi l'homme dola mamadi ko kuma ko koron susu keni andansi alketa lona yene ja ko doni ali momo e bolal ko bi kafote e Aisha Dimbiya e aja manjura alketa adama den lona yene ba jamale tere tol ko kunu o jama be baratunu politique yi tenu. Mais comme al kokuno, kwalta toto danatiminema. Allez, moi je vous ai dit, moi je vous ai conseillé. C'est pourquoi demain, je pourrais parler encore, parce que nka alali je vous ai conseillé ici. Aya fo al den kenyene, mo minalu, al beka densro, aja manjura ka densro, mamadi nale aja manjura, akalon comme ye denkoro. On voit Mamadi et sa maman ici. Vous nous montrez l'amour entre le fils et la mère. Pendant ce temps, vous prenez les enfants de Eli. Vous prenez Ela, vous prenez Mohamed, vous prenez Moïse Gilavogui, vous prenez Koïkoï. D'autres enfants. Allah il a quoi? Ayakela molela, ayakela luyerelela. Aliye tolu fata ka tolu bramoluta, alu sini almakuni. Mais wallahi adikal nyakoreya, unkal dike yerebono feya. Moi aussi, c'est des ministres qui courent, c'est des procureurs qui vont chez vous. Hey, sini ali sambra sirirati do Allah lukon. Moi tenanda duna alkoka sini. Mara ofalnyana malmanya yi. Mamadi le hante mamadi mila fonaba. Hante mamadi maboyba. He mamadi barabola elo minaldi lagne kalsulo. Eh atote frela minu bebo labi. Altunka lokunu. Vous avez connu ces gens-là. Altunka atote frela minu nokunu. Altunka moi minu ye ici labi ka badjebe ke ka tolu na djebe alkoso. Altunka lonkunu. Mais ne yere la l'allemand. Wallahi, nyemi folal nyene allez à la bagage ta. Commencez à plier vos bagages. Commencez à plier vos bagages. Allez à la dontade. Ba barafra lom na wonko mamadi ko baraba nko ali sela miseri molta to alla lukono. Même l'aiguille ils vont pas laisser dans vos maisons. C'est pas comme le gouvernement d'Alpha Condé où on a enlevé samedi, dimanche, le lundi tout le monde bewa baredia le lundi no tena kala mamadi tamiede mra fol nyene malta karama ansini bom ne koka abrafra lom na won a victime ke taluli ba molu nato inya donalula. Moi na motuna la moi la motununi mara ule falnyana kalmalo al sini bom mi koka naltu ka nyumale ke kamolu kumakara naltu ka nyumale ke molu nye wallahi al tredike ali mamadi tun kaboy mol tredina albara mol tredalso mol treda kalnye. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez cru que non, le pouvoir c'est l'arrogance. Djelima Kouyaté Mofo Sori, hein, monsieur Nimanga, vous avez pris toutes ces personnes là. Même bravo, mais alte kuma maintenant. Anya wamatu.